salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV bienvenue dans la deuxième partie de votre quatrième numéro sunu kaan tey ñi ngi ñëw beneen gox fas yéene seetaan ak match ñi nga xamante ne ñooy supporter sénégalais yi bu ñu fa jugee ñu daal di waxtaan ak ki nga xamante ne mooy le coach Birame daal di def daañu décortiquer match bi ak à la mi-temps ñu jël quelques réactions ñu leen jox rendez-vous ci kanam merci. ni ñu ko gisee peut-être mën nañ ci def ay analyses yu bari parce que football boo xoolee am na yu bëri yoo xam ni souvent ay détails yoo xam ne day compter ci match. Sénégal boo xoolee premier mi-temps bi mu joué donc am na ñetti aspect yoo xam ne da ci bàyyi xel bu ñu nee Sénégal mooy coach bi quoi aspect technique bi aspect tactique bi am na loo xam tamit feeñ na ci match bi mooy troisième point bi may wax mooy agressivité bi donc bloc bi tamit am na ci donc loolu tey tax na parce que ñun souvent dañ doon joué ay match mais comme lu may tàmm di wax rek équipe bi da daan gudd c'est-à-dire dañuy dem sans bloc. mais cette fois-ci Aliou Cissé tenir en compte ci loolu lépp donc boo xoolee équipe bi bloc la am ni ñuy demee noonu la ñuy attaqué en plus de cela tamit am na loo xam ne xëy na xaw nañ ko jël ci jeu pays kii équipe kii nu mu tuddati comme Algérie comme Maroc comme Tunisie comme Égypte ndax boo xoolee genre pays yooyu dañuy am tendance di teel a egg ci porteur ballon bi te loolu tamit may nañu xanaa kii. waaw pressing bi ci kaw ballon ci kaw porteur bi. waaw équipe bi moom dans un premier temps comme premier mi-temps bi mu joué nii donc mën nañu wax ne xanaa joué nañ ak consigne donc consigne yi comme lu ma wax teel a egg ci porteur ballon bi après fait jouer l'équipe loolu lépp am sentir nañ ko am nañ tamit benn cohésion ak benn esprit de groupe boo xam ne ñoo ngi koy joué parce que attente yi moo fort tamit quoi. merci. bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu gars yi xam nga di leen bëggee di leen sant Mamadou Diakhaté dëgg. bon premier mi-temps pour l'instant baax na quoi xam nga nañu éviter coup franc yi xam nga deuxième mi-temps def quelques changements c'est au milieu xam nga en attaque ñu dem si kanam pour l'instant moom match bi baax na ñoo mën a premier mi-temps ils ont bien joué nañu éviter coup franc yi xam nga ba arrêté yi oui. non pour l'instant macha allah pour l'instant c'est bon quoi am na engagement xam nga am na vivacité xam nga li may yokkee mooy Ismaïla Sarr nay gaaw a teel bali muy gaaw au moins sinon day def am blessure xam nga oui. pour l'instant c'est bon mais il faut ñu gën a yokk activité bi quoi loolu vivacité bi ak rapidité bi quoi pour téye match bi waaw. bon merci maa ngi sant leen gëm nag yéen ngi liggéey ba fa ci gox bi. merci beaucoup. Terminé, très cher internaute, Sénégal gagne le Ouganda par 1-0, but marqué par Sadio Mané suite à une passe de Mbaye Niang à la 15e minute. Nous qualifions également ci quart de finale war a daje ak équipe bu Bénin ñi ngi ak suñu consultant le coach Birame Koundoul ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a dem ci débrief max bi coach ñu ngi lay nuyu. merci Thiandoum maa ngi leen di fay di nuyu suñu mbokk internautes yëpp ñi nga xamante ne bii ñu ngi suivre Guédiawaye Info. bon alhamdulilah bii passé ñu ngi quitté woon ak victoire tey tamit ñu ngi dugg ci deuxième tour di jouer suñu 8e de finale yàlla may ñu ci ndam ñu gagné Ouganda 1-0. alors coach Sénégal gagné Ouganda comme ni mu ko waxee yan enseignement lañ ko mën a tirer. bon avant tout tey match bi nekk na match boo xamante ne bii ça a demandé beaucoup d'engagement du côté ougandais comme du côté sénégalais raison pour laquelle match bi soo xoolee y a eu beaucoup de fautes. parce que match engagement la parce que dafa am benn way boo xamante ne bii les équipes adverses ils le disent aux Sénégalais quoi Sénégalais bu pression bi métti rek dañuy teggi seen tànk quoi mais heureusement xam naa ni ñoom dégg nañ ko léegi maintenant soo xoolee depuis jusqu'à la 12e minute Sénégal dafa fekk ci Ouganda ci ay fautes raison pour laquelle après la fin des statistiques di nga xam ne Sénégalais ils ont mis beaucoup de fautes parce que il faut que tamit mu amoon engagement total à 100% loolu kese mooy gagner match yi parce que en deuxième tour amul équipe favorite amu ci ku ñëw ba ñëw deuxième tour rek équipe bu baax la quoi vraiment tey équipe bu Sénégal bi ak le classement que le coach a mis sur place vraiment nekk na un classement payant on a joué on a gagné les duels on a commis aussi des fautes mais par enseignement vraiment ñu ngi doon li ñu doon xaar tey gis nañ ko ci équipe nationale malheureusement on aurait dû gagner par 2-0 avec le penalty raté par Sadio Mané mais c'est les aléas du football. Bon, on tourne la page vite, préparer les prochaines échéances, Inch'Allah.
Mais que ça peut être une équipe du Sénégal qui n'est pas dominante, mais très présente dans le jeu. surtout xam naa tey consigne la boo xamante ne bii peut-être Cissé moo joxe consigne boobu parce que tey soo xoolee équipe bu Sénégal tey defuñu comme ni ñu daan def mooy maanaam ñëw rek attentiste non non peut-être comme li ma lay wax mënoo ñëw compétition yow ñu ne yow yaay favori yow yaa ñëwee numéro 1 Afrique nga ñëw di xaar du yoon soo xaaree rek waa ji da lay ñeme te waa ji bu la xasee ba ñeme rek jeex na moo ñu dal contre Kenya moo tax ñu duggee mi-temps 0 bi partout ba deuxième mi-temps la ñu ressaisir doogay marqué suñuy 3 bi tey sénégalais dañoo teel a jël li ñu moom. tey boo xoolee ak équipe bu ñu joué dispositif bi ñu joué tactique vraiment c'est un bon dispositif parce que tey on a eu un gardien en place très présent surtout sur les balles arrêtées on a eu une défense vraiment solide dirigée par l'incontournable Koulibaly vraiment ak Kouyaté un capitaine exemplaire il a mis son match à droite on a eu un Gassama très présent surtout défensivement. Peut-être offensivement, il a des lacunes, mais défensivement, il fait son match. À gauche, on a un Sabali extraordinaire, un droitier qui fait des matchs extraordinaires à gauche. Dieu merci. Au milieu, on a eu un triangle entre Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye et Henri Saivet. Dafa huilé parce que soo xoolee ñoom il joue parfois tantôt Idrissa Gana Gueye il vient chercher la balle Pape Alioune Ndiaye il monte en haut tantôt c'est Pape Alioune Ndiaye qui vient chercher la balle et il monte en haut il laisse Henri Saivet faire l'animation avec en attaque on a un Mbaye Niang Ismaïla Sarr Sadio Mané trio bi nga xamante ne bii souvent ñoom ils sont ensemble ñu ngi jouer et puis ça paye comme li ma lay wax regarde le but c'est Mbaye Niang Henri Saivet il a chuté le ballon il a donné à Mbaye Niang et Mbaye Niang a fait la passe à Sadio Mané et Sadio Mané a marqué le but c'est comme ça raison pour laquelle le coach il a peur de toucher les trois là à chaque fois soo xoolee ñoom si ils sont aptes de jouer rek ils mettent les trois ils cherchent pas de midi à 14h et à chaque fois ça paye bon et puis offensivement aussi on a un Mbaye Niang qui est en ce moment il manque beaucoup de confiance. Ça se voit sur les matchs. Même le penalty, il aurait dû prendre ça et tirer. Mais peut-être on est encore, ça reste encore beaucoup de chemin à faire. Maintenant, on est qualifié en quart de finale. Le coach aussi, il aura son temps de faire son briefing avec les joueurs. Et j'espère que d'ici les quarts de finale, on va encore trouver beaucoup de choses. Ouais. Une équipe bien organisée collectivement et tactiquement, mais vous venez au niveau de l'entrejeu. Il y avait beaucoup de précipitations et de pertes de balles, surtout du côté Pan et Saivet. Surtout ça se voit. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois entre Pape Alioune Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, à chaque fois il y a télescopage. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Même Henri Saivet, parfois ils viennent chercher la balle. Non, il doit laisser soit Pape Alioune Ndiaye jouer devant la défense. Qui fait la sortie des ballons, ou bien Idrissa Gana Gueye, il le fait. Ou bien s'ils font de la permutation, peut-être Henri Saivet, il doit rester en haut. Parce que si tu regardes bien le match, Mbaye Niang, il est fixé en attaque. Ismaïla Sarr, il joue à droite. Mais regarde Sadio Mané et Henri Saivet. Tantôt Sadio Mané, s'il vient jouer derrière Mbaye Niang, tu regardes Henri Saivet, il passe à gauche. Même quand on a fait le remplacement, quand Crépin vient, on continue dans le même système. Sadio Mané, s'il vient jouer derrière Mbaye Niang, Crépin, il passe à gauche. Peut-être on l'a préparé ça à l'entraînement et ça a beaucoup donné. Mais vraiment, il y a un petit problème qu'on doit régler entre Henri Saivet, Idrissa Gana Gueye et Pape Alioune Ndiaye. Oui. Problème de communication, surtout problème de communication là, parce que c'est 3 jours comme on le dit, dañu bëgg ballon. Ils aiment toucher le ballon quoi. Ñun tolluñu fofu nak parce que li des ci compétition bi pour gagner les matchs, il faut être présent surtout tactiquement. Tactiquement, il faut être présent, ne pas laisser d'espace. Parce que si tu laisses d'espace, bon, mun nga am une surprise. D'autant plus que l'équipe qu'on va rencontrer en quart de finale, je l'ai suivi tout à l'heure, une équipe béninoise qui ont gagné le Maroc par solidarité. Ils sont venus jouer sans complexe. Ils ne cherchent pas des joueurs de Marocains. Celui-ci, il joue à l'Ajax ou bien au Real Madrid, au Barcelone. Ils s'en foutent. Ils viennent, ils jouent tactiquement et ils gagnent leur match. Ils sont qualifiés en quart de finale. Raison pour laquelle il y a des pièges dedans. Il y a des pièges. L'équipe gabonaise est présente, surtout sur les duels. Après, au rythme des versets, une équipe sénégalaise très attentiste. Parce que l'équipe gabonaise joue avec le Sénégal aussi attentiste. Voilà. Le même problème bi contre le Kenya passé, on a reproduit en deuxième mi-temps. On a joué jusqu'à la 58e minute. L'équipe du Sénégal était attentiste. Si tu regardes bien, il a fallu qu'on ait eu un penalty, que l'équipe commence à sortir. Mais malheureusement, le penalty, bon, Sadio, il l'a arrêté. C'est les aléas du football. Mais je voulais parler de quelque chose là-dessus.
Parce que Sadio, c'est notre leader, c'est la star de l'équipe. Mais il doit savoir que parfois, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut laisser les autres tirer. Il y a Mbaye Niang, il y a Henri Saivet, il y a Ismaïla Sarr, un joueur que je connais ici dans le championnat Sénégal. C'est lui qui tirait les pénaltys de Génération Foot. Peut-être c'est le rôle de l'entraîneur. Il doit lui parler. Bon, Sadio, on sait bien que tu aimes marquer et tu penses bien pour que l'équipe gagne. Tu joues bien pour que l'équipe gagne. Mais parfois, si ça ne marche pas, il faut aussi comprendre que c'est les aléas du football, ça ne marche pas. Du coup, si on aura un autre pénalty dans le match, il va laisser la chance aux autres de tirer aussi. Parce que l'objectif qu'on cherche en ce moment, c'est la gagne. Il faut toujours gagner et avancer. Alors, coach, avant de terminer, d'abord, pour gagner le match, il faut toujours être serein, surtout défensivement. Parce qu'ils ont un attaquant poté. Heureusement, moi, j'ai la chance de jouer avec lui. On était à Chypre ensemble. Il jouait à Omonia FC. C'est un attaquant puissant, rapide. Et puis c'est un buteur. Si tu lui donnes une fraction de seconde, il marque le but. Heureusement, on a une défense, il y a Koulibaly, l'intenable Koulibaly, et Kouyaté qui est en train de faire ses matchs. J'espère que le coach a suivi le match. Normalement, il y a des gens qui ont suivi le match. Il y a Dabo qui est là-bas pour superviser les matchs. Normalement, il doit prendre de notes et avertir le coach. J'espère que ce sera un match, ce sera un très bon match même. Ce sera un très bon match. Mais j'espère que l'équipe du Sénégal, comme je l'ai dit, on l'a suivi. On a des hauts et des bas. Mais j'espère que si l'équipe du Sénégal est présente, on doit gagner le match. Alors, Pape Alioune Ndiaye qui sera forfait le match prochain pour cumul de cartons. Voilà d'abord, il y a un pépin là-dessus. Pape Alioune Ndiaye qui est en train de faire des matchs extraordinaires. Il a fait des matchs extraordinaires. Si tu regardes surtout défensivement, il vient chercher la balle et il sort les balles proprement dit. À chaque fois que Koulibaly a le ballon, Kouyaté écarte à droite, lui il vient dans l'axe. On sort le ballon en 3 avec les excentrés qui montent en haut. Mais vraiment, ce sera peut-être c'est les aléas du football, comme on le dit. À chaque fois, pour aller en guerre, il faut beaucoup d'armes. Il y a Alfred Ndiaye d'or, il y a Krépin Diatta d'or. J'espère que le coach va faire un bon choix, surtout quelqu'un qui va faire ce que faisait Pape Alioune Ndiaye. On n'a pas besoin de joueurs qui viennent faire des risques en défense. Parce qu'en défense, si tu fais des erreurs, ça se paye cash. Vraiment, je pense que le coach... Moi, en tout cas, je dirais que mon choix, j'allais mettre Krépin Diatta. Et maintenant, dire à Idrissa Gana Gueye de rester devant la défense, laisser Krépin et Henri Saivet faire l'animation. Merci beaucoup. Pour terminer, peut-être les statistiques nous le montrent. Regarde, en première mi-temps, l'équipe du Sénégal a fait 6 fautes. En deuxième mi-temps, elle a fait 12 fautes. L'équipe ougandaise, en première mi-temps, elle a fait 11 fautes. En deuxième mi-temps, elle a fait 13 fautes. Au total, l'équipe du Sénégal a fait 18 fautes. Au total, l'équipe ougandaise a fait 24 fautes. Sur les occasions, l'équipe du Sénégal, en première mi-temps, a eu 4 occasions, dont un but marqué par Sadio Mané. En deuxième mi-temps, elle a eu aussi 4 occasions, dont un penalty raté par Sadio Mané. Vraiment, les statistiques nous montrent que l'équipe du Sénégal est venue aujourd'hui pour gagner le match. Encore merci une fois. On donne rendez-vous à tout le monde la quart de finale, Inch'Allah.